Bonjour, chers amis utilisateurs de casseroles, c'est Maxime pour vous parler aujourd'hui de division. Donc, une toute nouvelle fonctionnalité dans Casserole Pro qui permet de ajouter plusieurs divisions à votre casserole. Donc, qu'est-ce que c'est une division, hein? C'est une façon de séparer les projets, les devis et les factures dans 2 sections différentes, dans 2 divisions, hein, de votre casserole. Ça peut servir évidemment si vous avez une deuxième adresse, hein, une deuxième succursale, un bureau dans une autre ville. Si vous avez, par exemple, une autre activité, donc si vous faites, 2 choses différentes, hein, vous avez 2 entreprises, par exemple, qui partagent les mêmes projets ou qui partagent la même adresse. Donc il y a différentes situations où ça peut être utile, hein, de faire 2, 3, 4, 5 divisions. Les divisions maintenant sont gratuites, hein, dans Casserole Pro, donc vous pouvez en ajouter autant que vous en souhaitez. Ça se passe ici dans les paramètres de votre casserole et ça prend un niveau d'accès commandant pour pouvoir établir une nouvelle division. Une chose importante que j'aimerais peut-être vous suggérer avant de nous lancer dans la création d'une division, c'est de réfléchir un peu à vos besoins, peut-être même à nous contacter si vous voulez en discuter, mais c'est important de ne pas créer de division à la légère, si on veut, parce que une fois qu'une division est faite, c'est pas nécessairement simple de la supprimer. On peut la désactiver, on peut s'en servir temporairement, mais on ne pourra pas, par exemple, redéplacer les devis, les factures, les projets qui ont été faits dans une division et les placer dans une autre division. Donc, c'est important là, d'être certain de ce qu'on a besoin avant de créer une nouvelle division. Donc, on va aller tout de suite en créer une. Ça se passe ici dans le menu division. On a un bouton plus ici en haut qui nous permet là, de créer une division. On voit qu'une division va séparer plusieurs données, hein, le nom de la compagnie, l'adresse, logo, le numéro des fiches, la numérotation. C'est la numérotation, hein, des projets, devis et factures qui vont être différents d'une division à l'autre. Les départements et phases aussi qu'on peut séparer d'une division à l'autre et le plan comptable. Je vous en reparle un peu plus loin. Donc là, on va aller ajouter une division. Donc, on va supposer, par exemple, que nous avons une nouvelle succursale, par exemple, à l'entreprise qui est située à Chicoutimi. Tiens, c'est là où je suis né, donc je vais parler de Chicoutimi. On peut choisir une couleur, hein, pour déterminer quelle couleur on veut donner à cette division-là. Donc, allons-y peut-être avec un espèce de petit mauve comme ça. Donc, je sauvegarde et voilà, ma division est établie. Donc, je vais faire une petite pause dans la vidéo pour entrer une adresse. Je vous reviens dans un instant. Donc, j'ai nommé, hein, ce champ-là qu'on a ici, le nom sur les documents. J'ai gardé le nom, l'entreprise fictive, qui est le nom là, de l'entreprise là, de ma casserole de présentation. Parce que sur les documents, je tiens à garder ce nom-là. Donc, c'est la même entreprise, c'est juste qu'elle a une deuxième adresse. Donc là, ici, j'ai une adresse tout à fait absurde, là, à Chicoutimi. Et je vais tout simplement ici cliquer sur suivant pour venir ajouter le logo. Donc, un peu comme pour le nom de l'entreprise, hein, je peux choisir d'utiliser le même logo, hein, pour ma deuxième division. Donc, on pourrait tout à fait avoir un logo différent, hein. Si c'est 2 entreprises différentes, bien sûr, ils auront des logos différents. Mais dans ce cas-ci, je garde le même. Et ici, maintenant, on va déterminer la numérotation des fiches. Donc, comme c'est ma division Chicoutimi, tiens, je vais ajouter .C comme ça après chaque préfixe. Donc, les projets de Chicoutimi auront comme ça .C, les devis .C, les factures aussi. Donc, je poursuis. Maintenant, je dois choisir mes grilles de tarifs. Donc, les grilles de tarifs sont partagées par les différentes divisions que vous aurez dans votre casserole, mais vous pouvez choisir lesquelles, en fait, seront, hein, les grilles de tarifs par défaut de cette division-là. Donc là, je vais garder les mêmes. Ici, j'ai mes départements et phases. Donc, est-ce que je veux garder les mêmes noms de départements? Est-ce que j'ai les mêmes départements à Chicoutimi qu'à Montréal? Donc, je pourrais dire oui, tiens, je vais garder les mêmes. J'ai aussi les mêmes phases. Donc, les phases de projet, hein, vous savez, c'est pour catégoriser les états de nos projets. On peut pouvoir aussi mettre des phases différentes pour une division différente. Mais dans ce cas-ci, comme c'est la même entreprise, je vais garder les mêmes. Ici, on parle maintenant du plan comptable. Donc, le plan comptable, c'est vos catégories de revenus, vos comptes de taxes, les numéros, hein, des comptes qui vont ensuite être transférés à votre système comptable ou produits tout simplement sur vos rapports, hein, de facturation. Donc, on peut choisir d'avoir un plan comptable commun pour toutes nos divisions ou en fait pour
pour cette division-ci par rapport à ma division principale, ou je pourrais avoir un plan comptable séparé. Donc, encore là, si c'était vraiment 2 entreprises différentes, c'est possible que j'aimerais que les revenus arrivent dans des comptes séparés dans mon système comptable. Donc, toutes les divisions sont connectées au même système comptable, mais par contre, on peut faire aboutir, si on veut, les revenus dans des comptes séparés. Donc, dans ce cas-ci, je garde plan comptable commun et je finalise la création comme ça de ma division. Donc, ma division entreprise fictive est prête à être activée. Je l'active. Et puis là, on voit ici, hein, mon entreprise fictive a son propre plan comptable. Ma division Chicoutimi utilise le plan comptable de l'entreprise fictive. Les deux sont actives, les deux ont une couleur et j'ai la petite étoile ici qui détermine laquelle des deux divisions est ma division principale ou ma division favorite. Donc, on peut changer cet élément-là par ici. On peut aussi désactiver une division et je pourrais supprimer une division à condition qu'elle n'ait pas encore été utilisée. Donc, on pourra la supprimer de cette façon-là. Maintenant, qu'est-ce que ça change, hein? Si on vient voir ici dans mon organisation, j'ai l'organisation ici, ça c'est l'entreprise fictive, hein? C'est comme le titre de cette casserole-là. Mais ensuite, ici, j'ai mes 2 divisions, donc j'ai les informations affichées pour ma division principale et ici, ma division Chicoutimi avec l'adresse fictive que j'ai entrée tout à l'heure, le logo que j'ai entré tout à l'heure aussi qui est ici. Même chose pour la numérotation, donc je vais sauvegarder ça. J'ai ma numérotation qui est commune pour les budgets et compagnies, donc toutes les divisions partagent les mêmes budgets et les mêmes compagnies. Par contre, j'ai ici mes 2 divisions, je peux choisir pour voir ma numérotation. Ensuite, mon plan comptable, même chose, hein, c'est le même pour les deux. Mes taxes, pareil. Et ici, si on vient voir dans la définition des listes, c'est aussi partagé. Donc, les activités, les types de frais, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont partagées. Par contre, quand on va arriver ici sur les phases, hein, je vous ai dit que les phases peuvent être séparées d'une division à l'autre. Même chose pour les départements. Donc, je pourrais dire, par exemple, dans ma division Chicoutimi, il n'y a pas, par exemple, de l'administration et pas à Chicoutimi. Donc, je pourrais modifier ou désactiver ce département-là parce qu'il n'existe pas dans ma division Chicoutimi. Pour ce qui est de la tarification, hein, c'est partagé, donc les grilles de tarifs sont les mêmes. Puis ensuite, dans devises et factures, on va avoir aussi des paramétrages différents selon les divisions, comment on produit nos PDF, c'est quoi les affichages là, au niveau des notes de bas de page qu'on peut comme ça paramétrer pour une division ou l'autre. Donc, un certain nombre de paramètres comme ça qu'on peut venir modifier pour chacune de nos divisions. Maintenant, je vais faire une petite pause dans la vidéo. Je vais aller créer rapidement quelques projets de vie facture et je vous reviens là, pour la suite de cette présentation. Me voici de retour. J'ai pris quelques instants pour créer quelques fiches. Donc, on va aller premièrement jeter un petit coup d'œil au niveau des projets. Donc, si je clique ici sur projet, on voit qu'il y a maintenant un nouveau petit menu ici en haut où il y a 3 choix. En fait, je peux voir toutes les divisions. Donc, en faisant toutes les divisions, c'est comme une forme de contexte, si on veut. Donc, en faisant toutes les divisions, je me place dans le contexte où je vois toutes les divisions. Et si je veux ajouter un nouveau projet, mais j'aurai le choix, évidemment, de le créer dans une division ou une autre. Par contre, si je viens ici sélectionner un contexte, par exemple, mon contexte d'entreprise fictive, quand je crée un nouveau projet, bien évidemment, c'est ce choix-là qui est fait. Et si je suis dans le contexte Chicoutimi, on voit là, j'en ai créé 2. Donc, je peux créer un projet qui sera directement dans le contexte en question. Donc, bien sûr, on voit aussi que les projets que j'ai créés se sont numérotés avec les nouveaux numéros que j'ai attribués. Et ce petit menu-là existe aussi, bien sûr, dans les factures. Donc, les factures, c'est les factures de la division Chicoutimi. Donc, quand je passe d'une section à l'autre, je reste dans mon contexte. Donc, supposons que je suis quelqu'un qui travaille avec cette casserole-là et que moi, je travaille effectivement à Chicoutimi dans cette division-là, bien évidemment, il y a plus de chances que je travaille le plus souvent sur des projets, des devis, des factures qui sont liés à la division où je travaille. Donc, ici, on peut avoir, ici, je vais enlever ce choix-là, on va voir donc les coûts. Hein, les coûts n'ont pas de division. Hein, si je clique sur un coût, ce coût-là n'a pas de division. Par contre, il est lié à un projet qui, lui, est dans une division. Donc, c'est pour ça, évidemment, qu'il apparaît dans ma division Chicoutimi. C'est la même chose dans ma journée. Dans
Donc, dans ma journée, je peux venir me placer aussi dans un contexte, hein. Dans le contexte Chicoutimi, j'aurai, les étapes de Chicoutimi ou les projets de cette division-là pour venir, faire, la saisie là que j'ai besoin, de faire dans ma journée. Donc si je reviens encore une fois à l'entreprise fictive, ben, je vais avoir accès à tous les projets de cette division-là ou encore à toutes les divisions, ben là, j'ai vraiment accès à tout, hein, donc je peux chercher et aller comme ça dans l'ensemble des divisions. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que, Casserole Pro fonctionne. Donc les projets, les coûts, les devis, les factures, les étapes aussi, hein. Les étapes sont aussi séparées d'une division à l'autre. Donc, je pourrais voir, par exemple, les étapes à faire uniquement dans ma division Chicoutimi et j'aurai comme ça, 19 étapes seulement là, sur l'ensemble là, qui sont liées, d'une façon ou d'une autre à un projet dans la division Chicoutimi. On les voit d'ailleurs, les numéros de projet, là, ils ont tous un C là, qui vont, les identifier comme étant dans la division Chicoutimi. Donc, même chose aussi si je viens, par exemple, voir ma facture, je pense que j'en ai une seule. Ah non, j'en ai 2 des factures Chicoutimi. Donc, si je prends celle-ci, par exemple, et que je veux générer le PDF, ben, le PDF, qui va être généré par Casserole Pro, évidemment, aura l'adresse ici en haut de ma division, Chicoutimi, mais avec mon logo principal. Alors, comme je vous disais au moment de créer, la division, on peut tout à fait mettre un logo différent, une adresse différente pour vraiment gérer de façon séparée, hein, nos devis et factures générées par la casserole. Alors voilà, c'était ma petite visite guidée de la nouvelle section des coûts. Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter, à réserver un petit moment dans mon agenda pour qu'on puisse en discuter si vous voulez voir si c'est une bonne stratégie à utiliser pour vos besoins avec Casserole Pro. Grand plaisir de vous parler. On se reparle bientôt. Au revoir.